Si l'on peut parfois penser que les joueurs NBA sont nés avec un destin tout tracé les menant droit vers la réussite, ce n'est pas le cas pour beaucoup d'entre eux. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons revenir sur la jeunesse et le parcours de mon joueur préféré, Kawhi Leonard. Kawhi naît le 29 juin 1991 dans la ville de Los Angeles en Californie. Il est le 5e enfant d'une famille dans laquelle l'argent ne coule pas à flot. Et très rapidement, des tensions vont mener au divorce de ses parents. Ce genre de rupture est souvent difficile à vivre pour un jeune enfant. Mais heureusement, malgré le fait que le couple se soit séparé, le père comme la mère sont restés très proches de leur fils. Son père partageait avec lui la passion du sport et en particulier du football américain et du basketball. Cet amour du basket va rythmer le quotidien du jeune Kawhi qui passe quasiment l'entièreté de son temps sur les terrains du coin. Il est en particulier extrêmement fan de Michael Jordan dont il regarde les highlights en boucle. Ses parents l'ont toujours soutenu dans ses projets sportifs, mais tout cela aurait pu être gâché par le coach de l'équipe de son lycée, le Cannon Springs High School. Leonard vivait en dehors de la ville et il était donc parfois difficile pour lui de se déplacer. Il a alors dû se résigner à ne pas se rendre aux essais de l'équipe le jour J. Il demanda au coach s'il était possible de déplacer sa sélection à un autre jour, mais ce dernier refusa malgré tous les commentaires des amis de Kawhi qui vantaient ses qualités sportives. Il ne voulait rien entendre. C'est donc vers sa deuxième passion, le football, que Kawhi se tourne pour sa première année de lycée. Mais son obsession pour la balle orange ne s'éteint pas, et il continue de s'entraîner comme un fou sur les playgrounds de la ville. Et c'est sur l'un de ces terrains qu'un certain Marvin Lee, joueur universitaire, va repérer celui que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de The Claw. Dès la saison suivante, il peut enfin rejoindre l'équipe de son lycée. Alors qu'il commençait à voir le monde du basket professionnel lui tendre les bras, son père est tragiquement assassiné par balle sur son lieu de travail. Un drame terrible pour le jeune garçon qui voit s'en aller celui qu'il avait toujours poussé à continuer dans le sport, qui lui avait transmis une éthique de travail sans faille. Il était désormais clair qu'il ferait tout pour faire honneur à son père. Et après une saison relativement bonne, il décide de mettre toutes les chances de son côté en se dirigeant vers le Martin Luther King High School, lycée par lequel était passé son nouveau mentor Marvin quelques années auparavant. C'est au cours de cette troisième saison qu'il va enfin exploser et briller en particulier grâce à son jeu défensif hors norme. Pour sa dernière année, il va faire du bruit en menant son équipe à un bilan de 30 victoires pour seulement 3 défaites. Cette performance lui permettra d'être nommé 48e meilleur joueur du pays. En 2009, c'est l'université des Aztecs de San Diego State qui accueille Leonard. Et celui-ci ne les déçoit pas en étant élu meilleur freshman de sa conférence. Il est le meilleur rebondeur de la conférence Mountain West durant 2 ans. Son équipe est sacrée championne de conférence et atteint même les 8e de finale NCAA, où ils seront éliminés par les futurs champions, les Huskies du Connecticut. Et après avoir largement fait ses preuves, il est sélectionné par les Indiana Pacers en 15e position de la draft NBA de 2011. Mais il est immédiatement transféré aux San Antonio Spurs en échange de George Hill. Bien qu'il ne dépasse pas la moyenne des 10 points par match, son impact défensif et sa moyenne de 5 rebonds par rencontre lui permettent d'être sélectionné dans le 5 des meilleurs rookies de l'année. Dès sa deuxième saison, il s'impose en devenant le 3e meilleur marqueur de son équipe. Plutôt pas mal lorsque les 2 premiers sont les légendaires Tony Parker et Tim Duncan. Cette année-là, Kawhi et son équipe rejoignent les finales bien connues des Spurs, qui y sont déjà allés à 4 reprises depuis 1999. Et à chaque fois, ils les ont remportées. Alors que les San Antonio Spurs sont à quelques secondes de soulever à nouveau le trophée, en menant 3-2 avant le Game 6, l'une des actions les plus mythiques de l'histoire de la NBA va venir briser ce rêve. Les Texans mènent 95-92 à seulement 11 secondes de la fin du match, à 11 secondes du sacre. LeBron James prend un tir de derrière la ligne à 3 points et c'est manqué. Chris Bosh arrache le rebond, passe la balle à Ray Allen en pleine course arrière. Shoot à 3 points. Switch. Le match ira en prolongation et le Miami Heat en sortira vainqueur. Puis lors du décisif Game 7, c'est une nouvelle fois les Floridiens qui s'imposent au terme d'un match extrêmement serré. Cette désillusion est difficile à encaisser pour l'équipe de San Antonio, qui n'avait encore jamais connu ce goût de la défaite. Et Kawhi Leonard n'échappe pas à ce sentiment de déception, lui qui aurait pu devenir champion NBA dès sa deuxième saison. Alors l'année suivante, ils reviennent plus déterminés que jamais, et la saison régulière annonce la couleur. En effet, ils terminent premier de la conférence Ouest. Après avoir légèrement buté sur les Mavs au premier tour des playoffs, ils marchent littéralement sur Portland puis sur OKC, pour se retrouver une fois encore en finale face au Miami Heat. Un moment qu'ils attendent maintenant depuis 1 an, et après 2 premiers matchs compliqués pour Leonard, celui-ci se réveille pour devenir tout simplement magique, que ce soit offensivement ou défensivement. LeBron doit sûrement encore en faire des cauchemars. Les Spurs remporte la série, son sacré champion, et à seulement 22 ans, Kawhi Leonard devient le 3e plus jeune MVP des finales de l'histoire. La saison suivante, Kawhi reçoit un nouveau titre, celui de meilleur défenseur de l'année, exploit qu'il réitère dès 2016.
Mais cette fois-ci, bien que les médias n'en parlent pas beaucoup et qu'il n'est pas le joueur attirant le plus de regards, il finit deuxième au vote du MVP, derrière le fantastique Stephen Curry qui ne laisse absolument aucune place à la concurrence. Après une excellente saison régulière pour terminer deuxième de leur conférence, une fois encore derrière Stephen Curry et son équipe de Golden State, qui viennent tout simplement de réaliser le meilleur bilan de tous les temps avec 73 victoires pour 9 défaites. San Antonio atteint sans grande difficulté les finales de conférence, où il retrouve évidemment les Warriors. Et alors qu'il mène de 25 points dans le premier match, un événement terrible va se produire. Un événement qui bouleversera la carrière de Kawhi et surtout l'histoire des Spurs. Le numéro 2 prend un jump shot et alors qu'il ratterrit, Zaza Pachulia, joueur des Warriors, s'avance sans raison vers lui et l'inévitable se produit. Leonard tombe sur son pied, la cheville tourne et il s'écroule. Les Warriors remporteront la série 4-0 alors que The Claw est hors jeu. Même après des années, je ne peux contenir ma rage en me remémorant cet incident. Et je ne cesse de me demander ce qui aurait pu se passer s'il n'avait jamais eu lieu. La saison suivante sera un véritable désastre. L'ailier ne participera qu'à 9 rencontres. Le staff des Spurs ne semble pas prendre ses blessures assez au sérieux à son goût. C'est un florilège de rumeurs qui s'abat alors pendant des mois. Certains médias évoquent des tensions entre le camp du joueur et l'équipe. Et alors que celles-ci sont au départ réfutées, au fur et à mesure, les rumeurs deviennent réalité. Et finalement, un transfert est demandé. Encouragé par son oncle, Kawhi fait savoir qu'il veut s'en aller. Sa destination rêvée, Los Angeles, la ville de sa jeunesse. Mais c'est finalement à Toronto qu'il sera envoyé avec son coéquipier Danny Green, en échange de DeMar DeRozan et Jakob Poeltl. Il ne reste cependant qu'une seule année dans son contrat, et l'objectif de l'équipe canadienne est donc de tout faire pour lui donner envie de re-signer. Et l'on peut dire que la saison s'est plutôt bien passée. Accompagné de ses nouveaux coéquipiers Siakam, Van Vliet ou encore Lowry, Kawhi va porter son équipe à la deuxième position de la conférence Est, avec une moyenne de 26,6 points par match. Arrivés en playoff, les Raptors éliminent facilement Orlando 4-1 pour se présenter face aux dangereux 76ers. Et la série offrira un très beau spectacle jusqu'aux derniers instants du Game 7. Le score est de 90 partout dans ce match décisif. Il ne reste plus que 4 secondes au compteur et la balle est entre les mains des Raptors pour une remise en jeu. La passe est évidemment faite à Kawhi, qui file à 0 degré suivi de très près par Joel Embiid. Il prend alors un shoot très complexe en mouvement et ça rebondit sur l'arceau. La salle entière respire au rythme du ballon, qui fait un deuxième rebond, un troisième, puis un dernier avant de plonger dans le panier. 92-90. The Claw vient d'envoyer son équipe en finale de conférence. Contre les Bucks, le suspense sera quasi inexistant, l'équipe de Antetokounmpo ayant définitivement du mal en playoff. Il ne reste alors plus qu'une seule marche à grimper, celle des finales. Les Warriors sont donnés favoris et commencent très bien en remportant les 2 premières rencontres. Mais les Raptors peuvent compter sur les blessures de leurs adversaires et un Kawhi Leonard de prestige, donnant un élan magique au reste de l'effectif pour s'imposer lors des 4 matchs suivants. Pour la première fois de leur histoire, les Toronto Raptors sont sacrés champions NBA. Et Leonard reçoit pour la deuxième fois le titre de MVP des finales. Mais alors que rien n'aurait pu mieux se passer cette année, l'idée de Kawhi Leonard n'a pas changé et il veut toujours rejoindre Los Angeles. Ce sont les Clippers qui le signeront quasiment en même temps que Paul George. Une équipe sérieusement prétendante au titre vient de naître. La saison est très bonne, que ce soit pour les Clippers ou pour Leonard. Ce dernier remporte le premier trophée de MVP du All-Star Game au nom de Kobe Bryant. Ayant une relation particulière avec la légende des Lakers, ce trophée tient extrêmement à cœur aux joueurs. Malheureusement, suite à la pause due au virus, l'équipe et en particulier Paul George n'auront pas su se remettre dans le rythme et se font éliminer dès le deuxième tour par les Nuggets alors qu'ils menaient 3 victoires à 1. Malgré cela, Leonard peut être plutôt fier de ses performances individuelles. La prochaine saison NBA va bientôt commencer et nous attendons avec hâte de voir ce que pourra donner cette équipe. Personnellement, je pronostique même le fait que Kawhi Leonard sera sacré MVP cette année. Vous l'aurez peut-être compris, mais c'est mon joueur préféré. Alors dites-moi dans les commentaires lequel est le vôtre. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Si vous l'avez aimé ou que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me le faire savoir en likant la vidéo. On se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.